C'est la Bible qui le dit, il faut l'hétérosexualité. Alors je pose cette base dès le départ. Mais c'est un langage qui ne passerait pas en Europe. C'est un exemple que je vous donne, comme pour dire que nous ne sommes pas obligés, vous voyez, d'entrer dans la culture européenne. Mais nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'inculturer l'évangile dans nos traditions, dans notre culture africaine. C'est intéressant et ça peut être troublant pour des publics européens de vous entendre, Monseigneur, dire moi je vois que ce dont on a besoin c'est de revenir à la tradition et à la pastorale traditionnelle, là où nous en Europe on a l'impression que cette tradition et cette pastorale traditionnelle sont plus tellement recevables aujourd'hui, en tout cas beaucoup les contestent. Je le sais. J'ai travaillé un tout petit peu à Paris-Vieux-Poste, donc dans le diocèse d'Évry. Je sais ce que ça veut dire. Il y a plusieurs sortes de théories aujourd'hui. Je vous dirais qu'en matière de religion, j'espère ne pas vous choquer, l'Europe actuellement n'est pas forcément la référence. Je préfère vous le dire comme ça. Attention, le magistère, ce n'est pas l'Europe, c'est le magistère, c'est la parole de Dieu. L'évangile reste le même, les saintes écritures, la tradition, mais c'est l'adaptation. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous avons l'impression, n'est-ce pas, qu'on voudrait adapter l'évangile à la situation. C'est nous qui devons nous adapter. Parce que le Christ ne change pas. Je dirais qu'il est transversal depuis hier, aujourd'hui et demain. C'est à nous de nous adapter. Ce qui fait que le langage que je tiens, moi, pourrait être perçu comme un langage, n'est-ce pas, attardé, ringard. Ça pourrait être perçu comme ça. Mais je préfère ne pas m'éloigner de cet évangile dans toute sa vérité. Voilà pourquoi une certaine théorie, pour ne pas choquer, n'est-ce pas, les spectateurs de KTO, il y a une certaine théorie qui ne passerait pas. Je tiens un certain langage du point de vue homilétique, du point de vue des campagnes d'évangélisation que je tiens ici, qui ne passerait pas en Europe. Mais pourtant, je ne changerai pas ce langage non plus, puisque dans certains mariages, j'ai défini, je donne un exemple concret, concernant les mariages. Voilà. Il y a deux principes essentiels, ça nous le savons. L'unité et l'indissolubilité. Moi j'insiste maintenant sur trois principes essentiels. Vous voyez déjà là où je vais y arriver. Le premier principe qui ne se disait pas parce que c'était naturel, eh bien aujourd'hui je l'exprime. Pour quelle raison? Parce que je dis il faut, si vous le voulez, je répète encore, c'est la Bible qui le dit, il faut l'hétérosexualité. Alors je pose cette base dès le départ. Mais c'est un langage qui ne passerait pas en Europe. C'est un exemple que je vous donne, comme pour dire que nous ne sommes pas obligés, vous voyez, d'entrer dans la culture européenne. Mais nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'inculturer l'évangile dans nos traditions, dans notre culture africaine. Aujourd'hui, ce qui se passe en Europe pourrait aussi nous rattraper. Il y a un scandale que vous connaissez et ça écorche l'image de l'Église. Ce n'est pas Jésus, ça le blesse davantage, c'est vrai. Mais c'est l'Église qui prend de l'eau, vous voyez. Et nous, au stade actuel, nous devons travailler pour que ce genre de choses qui secouent l'Europe, qui se trouve dans le plancher africain également, ne puisse pas secouer comme cela s'est passé en Europe. Voilà, faire le plus possible pour que notre Église soit consolidée dans un assainissement, n'est-ce pas, j'allais dire de sainteté. Ça veut dire comparaison n'est pas raison, d'abord. Mais ce que je voudrais leur dire, ce sont des contextes tout à fait différents. Des contextes différents. Mais je n'ai qu'un mot à leur dire, soyez fiers de votre foi. Ne vous laissez pas voler la joie de votre foi. C'est vrai que l'Église est bousculée, c'est vrai que le monde change, c'est vrai que l'Occident a un autre rythme et voudrait se laisser entraîner, n'est-ce pas, j'allais dire, par des puissances multinationales et ainsi de suite, nous le savons. Vous voyez, nous aussi nous sommes dans le même rythme parce que lorsque l'Europe, tous nous éternuons. Et ça c'est sûr, mais ce que je veux leur dire, attention, Jésus ne change pas. Il est le même aujourd'hui, demain et après-demain. Soyez fiers de votre foi. Il ne nous abandonnera jamais. Et là, il y a un verset qui me vient en tête. C'est Hébreux 13, 5 à 6. Jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Alors si le Christ nous fait cette promesse, accrochons-nous. Soyons fiers de notre foi chrétienne et notre foi chrétienne catholique. Soyons forts. Soyons les levains dans la pâte.